toutes et à tous, ici Slenderboy, le fils de votre creepypasta préféré, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite critique d'un film d'horreur que j'ai vu aujourd'hui. Alors, je vous pose un peu de contexte. Pour ceux et celles qui le savent, en septembre 2026, on va avoir un nouveau film sur Resident Evil, voilà. En espérant que celui-ci soit le bon film qui va propulser la saga dans le domaine du cinéma. Parce que jusque-là, tous les films Resident Evil étaient souvent de très gros flops, voire des films complètement nanardesques. Bref, et du coup, je me suis un peu intéressé à la licence. Bon, je connais vraiment pas grand-chose de la saga, bon, si ce n'est peut-être le principal pour Umbrella, Raccoon City, les virus, quelques personnages, et voilà. Bref, et du coup, dans l'optique de me regarder un film Resident Evil, j'ai regardé le film d'animation Resident Evil Dégénération, dont on va du coup faire la critique aujourd'hui. Et je précise avant de commencer, mais je me connais, je vais tout spoiler, voilà, donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu ce film, bah, quittez la vidéo, voilà, et revenez la voir quand vous aurez vu le film. Bref, donc sans plus tarder, on va commencer, voilà. Du coup, Resident Evil Dégénération. Alors, notez que je sais pas trop où se situe le film selon la timeline des jeux Resident Evil. Je crois que ça se situe après Resident Evil 2, puisque je crois que dans Resident Evil 2, Raccoon City finit par exploser. Donc, je suppose que ça se passe après. Bon, peut-être pas juste après, mais après, hein, c'est ce qui est sûr. Du coup, l'histoire, un aéroport va se faire contaminer par le virus de Resident Evil, le virus T, je crois qu'il s'appelle. Et en gros, t'as Léon Kennedy qui va intervenir avec une force de police spéciale, je crois qu'elle s'appelle le STR. Et durant l'attaque, il va y avoir Claire Redfield qui va être justement l'aéroport durant l'attaque du virus. Bref, et du coup, je sais plus trop comment ça se déroule, mais de fil en aiguille, il va y avoir un enchaînement d'actions qui. Bon, je vois pas le scénario, il est un peu bordélique. Enfin, j'ai un peu eu du mal à suivre, mais. Bon, en fait, je sais pas. Ouais, bon, ce film, je le trouve mid. Voilà. Alors. Il y a quelques points positifs, mais sinon, le film est pas ouf. Je vous le dis, il est pas ouf, il est mid. Alors déjà, l'animation du film, alors c'est un film qui fait en 3D, bon, qui a le même style de 3D que les jeux Resident Evil, en tout cas les remakes des jeux Resident Evil. Et en soi, ça me dérange pas trop l'idée. Le truc, c'est que, autant à l'époque, je pense, ça devait être incroyable de voir ce style d'animation dans un film. Autant tu regardes aujourd'hui, tu sens que ça a pris une bride. T'as des fois les personnages, ils sont censés éprouver des émotions, mais ils sont. Leur visage, il est figé. Alors, bon, je peux pas vous montrer parce que, bon, j'ai mon masque. Mais les personnages, ils sont figés en mode, ils ont un air blasé. Ils ont un air blasé, voilà. Bref, du coup, comme je l'ai dit, le scénario, il est un peu dur à suivre, puisque tu sais pas pourquoi euh, t'as des enchaînements qui font qu'après il y a un nouveau virus qui est introduit. Bref, j'ai un peu eu du mal à suivre, mais là je pense que c'est plus moi que le film. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ouais, bon, je suis vraiment pas organisé pour mes critiques, désolé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, les personnages, bah. Les personnages, je vais. Pas en. Peut-être un personnage, mais bon, en vrai, c'est un peu facile d'y s'attacher à lui, peut-être. Je les trouve pas super attachants. Alors, il y en a certains qui sont cool, comme Léon qui est badass, un petit peu. Mais en vrai, non, je les trouve pas attachants. Léon, il est en mode Dark Sasuke relou, là. Je sais pas. Bon, peut-être qu'il soit toujours. Vraiment, je connais très mal le caractère des personnages dans les jeux Resident Evil, donc ça se prouve. Léon a toujours été un Dark Sasuke. D'ailleurs, notez que dans le film, ils disent Léon et pas Léon. Ok. Mais bref, sinon le seul personnage qui dit est attachant, c'est une gamine qui veut sauver, qui va être
rester en vie et retrouver sa tante. Et en soi, bon, en vrai, j'ai envie de te dire, c'est facile de s'attacher à elle. Le film réussit, fait dire un petit peu des trucs clichés pour qu'on s'attache à elle, mais ça marche. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bon, et sinon, est-ce qu'il y a besoin d'avoir joué au film Resident Evil, joué au film Resident Evil, non. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir joué au jeu Resident Evil pour comprendre le lore du film, un peu tout ça? Bah oui, je pense, vu que du coup on cite l'explosion de Raccoon City, Umbrella et compagnie. Bah oui, ça va. Je pense, genre, pour vous donner une idée, je connais beaucoup du lore de Silent Hill grâce à la vidéo du joueur du grenier sur les films Silent Hill, j'en dis n'importe quoi. Sur les films Resident Evil pourris, donc je pense que vous regardez cette vidéo, vous avez déjà une bonne petite base du lore de Resident Evil. Et encore, cette vidéo, c'est pas forcément une vidéo 100% centrée lore. Mais bref, je divague. Voilà, bon, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Ouais, bon, désolé, mes critiques sont pas les meilleures, je sais. Mais voilà, donc en résumé, Resident Evil, un film mid, voilà, bon, il y a des scènes d'action cool, et bon, et c'est tout, quoi. Mais voilà, c'est un film mid, c'est pas non plus un désastre, mais bon, tu sens qu'il y a mieux, voilà. Ouais, sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes. D'ici là, prenez soin de vos proches et à bientôt!